20h chez nous, même heure chez vous. Madame, messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le CRD préparatoire du Grand Gamou annuel du vénéré imam Ratib de Bignona et la Ousmane Fonsoul Bodian s'est tenu ce jeudi à la gouvernance de Ziguinchor. Nous en parlons dans cette édition. Et puis, autre information également développée dans ce journal, le génocide des Tutsis au Rwanda. Le franco-rwandais Claude, 60 ans, a été condamné jeudi 16 décembre par la Cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Et puis en sport, CAN 2021 pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, la presse sénégalaise ne compte pas déroger à la règle. Pour l'heure, 50 journalistes sont accrédités par la Confédération africaine de football. Telles sont les grandes lignes de développement dans une poussière de secondes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Vous le disiez en titre, à la gouvernance de Ziguinchor s'est tenue ce jeudi un CRD préparatoire du Grand Gamou annuel du vénéré imam Ratib de Bignona et la Ousmane Fonsoul Bodian. Toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cet événement religieux prévu le 7 janvier prochain. Écoutons le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guédi Diouf, qui a présidé ce CRD avec nos reporters. Ce matin, nous avons présidé un CRD préparatoire au Gamou annuel de l'imam Fonsoul Bodian qui se tient chaque année à Bignona. Cette année, le Gamou aura lieu le 7 janvier 2022. Cette rencontre a permis d'échanger avec le comité d'organisation sur les différents aspects relatifs à l'organisation. Beaucoup de points ont été abordés et les chefs de service ont pris des engagements sur l'ensemble des points qui ont été évoqués par le comité d'organisation pour une bonne réussite de l'événement. Parmi ces points, nous avons essentiellement la sécurité. Donc toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour assurer la sécurité des fidèles qui seront venus au niveau du Gamou. L'autre aspect le plus important maintenant, c'est que le Gamou se tient cette année dans un contexte de pandémie de Covid-19. Donc pour ce faire, beaucoup de mesures importantes ont été prises et seront renforcées au fur et à mesure qu'on avancera dans l'organisation par les services de l'État, notamment les services sanitaires, mais également par tous les acteurs qui tournent autour de la santé pour faire de sorte que le Gamou puisse se tenir tranquillement sans porter préjudice à la santé. Le président national du comité d'organisation de ce Gamou annuel, lui, a magnifié les propos et décisions ressorties lors de cette rencontre. Brahma Bodian, voici au micro de nos reporters. Nous sommes là pour le CRD de préparatif du Gamou de Fonsoul Bodian et manifester une grande joie par rapport à ce que nous avons entendu pour les engagements de l'administration. Pour tout ce qui concerne les chefs de service, les rôles qu'ils doivent jouer, ils ont exprimé les engagements fermes et que nous avons constatés. Surtout, certains services ont déjà commencé à faire le travail, comme l'UCG, les services d'hygiène et d'autres, l'inspection, l'IF de Bignona, qui ont mis à la disposition l'ensemble des écoles où nous avons choisi pour abriter des étrangers. Vraiment, c'est une satisfaction et cette réunion a couronné aussi tous les engagements au niveau départemental comme régional. Côté organisation, nous y sommes depuis un mois. Nous avons commencé les réunions périodiques tous les mercredis. On se réunit à Bignona. Chaque réunion concerne un volet bien déterminé qui est épluché pendant toute la réunion et trouver une solution. Nous gardons de l'autre côté. Notre problème, on discute, on règle le problème. C'est ainsi que nous organisons jusqu'à atteindre le point final de l'organisation. Qui concerne le protocole, au niveau de la cérémonie d'ouverture et au niveau de chez le marabout, on a toujours des problèmes de ce genre, surtout que cette année avec la campagne électorale qui coïncide avec le Gamou, il y aura beaucoup de responsables, toute la classe politique de la région va être présente et donc toutes les dispositions.
Dans un contexte régional troublé, le Sénégal est jusqu'ici épargné par les attaques terroristes, mais un nouveau rapport pointe des vulnérabilités dans les régions de Tambacounda et Kédougou, à la frontière avec le Mali, une zone soumise à une pression sécuritaire croissante, selon cette étude publiée le jeudi 16 décembre par l'Institut d'études de sécurité et le Centre des hautes études de défense et de sécurité. Une situation liée à l'exploitation de l'or dans la région de Kédougou serait donc à l'origine de cette affaire. Génocide des Tutsis au Rwanda, le franco-rwandais Claude Muhajimana, 60 ans, a été condamné jeudi 16 décembre par la cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis au Rwanda. Autre information également, procès Apollo 2021 Madagascar, 6 des 20 accusés condamnés pour complot. Le verdict est tombé dans l'affaire Apollo 21 du nom de la tentative de coup d'État et d'assassinat du président. 6 des 20 accusés ont été condamnés pour complot. Les autres ont été acquittés, certaines au bénéfice du doute. Le franco-malgache Paul Rafafohorana écope de la plus lourde peine, 20 ans de travaux forcés. Quant à ces deux associés, d'un français et l'autre malgache, ils ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. Et puis Cannes 2021 pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la presse sénégalaise ne compte pas déroger à la règle. Pour l'heure, 50 journalistes sont accrédités par la Confédération africaine de football, a annoncé ce jeudi le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, lors d'une conférence de presse tenue à Dakar. Macky Sall pourrait assister au match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations prévu le 9 janvier 2022 au stade d'Olombié de Yaoundé entre le Cameroun, pays hôte, et le Burkina Faso, selon le quotidien qui cite une source bien introduite du site Auto Actu Cameroun. Ce que le président sénégalais est l'invité d'honneur de son homologue camerounais Paul Biya. Toutefois, le chef d'État du Sénégal ne va pas assister à la première sortie des Lions qui aura lieu le 10 janvier contre le Zimbabwe à Bafoussam, une ville située à l'ouest du Cameroun, ajoute la source d'Actu Cameroun. Et puis nous parlons toujours football, cette fois-ci 4e journée Ligue 1 sénégalaise de football. Dakar Sacré-Cœur reçoit Jambar FC, Teungueth FC fera face à Ndiambour de Louga, Jaraaf fera face à Pikine. Et puis Génération Foot reçoit donc Casa Sport, Linguère Cines Excellence de Thiès, Guédiawaye FC lui reçoit US Gorée, et puis Mbour Petite Côte fera face à AS Douanes. Et c'est l'élément qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.